J'ai travaillé quelques années au Nigeria. J'avais un collègue qui a mené en catastrophe sa gamine qui avait une fièvre épouvantable. Sur un brancard dans le bois, il est allé chercher de l'argent chez lui, parce qu'il n'y avait pas de chèque, il n'y avait pas de carte, etc. Il est allé chercher de l'argent, et à ce moment-là, on a soigné sa gamine. Ouais. Non, il faut le protéger, je pense vraiment qu'il faut le protéger, notre système, parce que même si certains profitent plus que d'autres, même si certains... C'est la vie, c'est comme ça. Madame la députée, là, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. On a parlé des flux de camions pour le Beaussais. Pourriez-vous voir, vous, qui rencontrez monsieur le préfet, et lui déjà fait, et lui dire seulement qu'il mette en stand-by les logements sociaux, parce que si on met, monsieur le maire vous dira le nombre, si on met beaucoup de nouveaux Beaucétans, en plus des camions qui ne seront pas réglés d'ici 10 à 15 ans, on risque d'avoir vraiment des gros problèmes. Oui, mais le préfet fait comme tout le monde. Je ne vais pas faire une promesse que je ne tiendrai pas. Le préfet fait comme tout le monde, il respecte la loi, et heureusement la loi elle est générale et personnelle, elle s'applique à tout le monde. La seule chose, c'est qu'elle puisse être appliquée par rapport aux contraintes qu'il y a. C'est différent. Ça ne veut pas dire qu'à terme, vous ne serez pas obligé d'avoir autant de logements sociaux, mais en tout cas, voilà, il faut tenir compte, vous ne pouvez pas les faire sur votre mandat, c'est pas possible. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Pareil. Après, il y a un autre problème avec les logements sociaux, par contre, où j'aimerais bien mettre mon nez dedans, c'est le fait, et ça, je peux entendre la colère des maires, et ça, je l'ai appris pendant mon mandat, je le reconnais, c'est sur l'attribution des logements sociaux. Parce qu'en fait, il n'y a que 20%, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que c'est 20% qui sont attribués par le maire et 80% qui sont attribués par le service de l'État. L'idée, je la comprends, c'est que je pense qu'il y a dû y avoir tellement de copinage pendant des années et de celui qui travaillait à la mairie, assis à ça, qui avait un logement, que c'était le seul moyen finalement que ce soit moins de copinage. Mais on en arrive à une autre aberration, c'est-à-dire que dans certaines communes, les gens de la commune vont voir le maire en disant « Attendez, vous donnez un logement au gars qui vient de Marseille, de Perpignan, de Paris. Moi, j'habite là, je galère avec mes gamins et j'ai pas de logement. » Ça, par contre, je trouve que 20-80 faudrait peut-être... L'État, là, je vais quand même un petit peu le défendre, c'est moins strict que ça. D'abord, nous, en tant que commune du Beaussais, on a tellement de carences qu'on a perdu notre pouvoir d'attribution. Mais en négociant, que ce soit avec, parce qu'il y a aussi le département, le promoteur, l'État, on est arrivé cette année à ce que 70% des logements disponibles soient attribués à des familles du Beaussais. Donc, on arrive quand même. Et il y a une chose, je ne sais pas si j'ai bien compris la question que posait notre ami du Beaucétan.com en disant, puisqu'il y a trop de circulation, etc., il faudrait arrêter de faire des logements sociaux et faire venir du monde. Dans l'attente de faire la route. Mais ça voudrait dire à ce moment-là, si on poursuit cette logique, 0 logement supplémentaire. Pendant 10 ans. 0 logement supplémentaire et pas 0 logements sociaux. Il faut être... Ah oui. Si on dit on ne peut plus faire de logement, tellement il y a de monde. Et ça, c'est une proposition qui n'est pas prête d'être acceptée par nos concitoyens. Et par contre, j'en avais déjà parlé quand tu nous avais réunis au moment du congrès des maires de France, enfin ceux qui étaient là, on arrive à une aberration où on nous demande 25% de logements sociaux. Pourquoi pas? Mais quand on fait des logements sociaux, il faut encore en plus faire 25% de ce qu'on a fait, et les 25% supplémentaires, encore 25%. C'est quelque chose de complètement aberrant. Quand on nous demande de faire 25% des résidences classiques non sociales, pourquoi pas, mais quand on en fait en plus, il faut encore... Et j'avais également déposé un amendement sur ça. Ça, oui. ça sur me le semble... flux, et ça
ça me semble pas être quelque chose de C'est pas raisonnable. Il y a la notion de résidence principale sociale ou non sociale, et il y a la notion de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens d'aujourd'hui qui payent l'immobilisme des citoyens immobiliers, puisqu'on a des carences gigantesques. Il n'y a pas que le Bossé, Castellet, tout le monde est CSI, on n'en parle pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être augmenter un peu le taux, mais que sur le flux, sur la création. C'est-à-dire que si on crée 200 logements par an au Bossé, on dit on met 30% de logements sociaux dans les 200. Parce qu'en plus, là où ça devient problématique, c'est qu'en fait, on demande finalement à la sortie aux communes d'assumer la responsabilité du manque de logements sociaux, alors qu'elles ne sont pas les créatrices des logements nouveaux. Parce que généralement, les promoteurs. Donc il y a quand même une vraie régulation à faire au niveau de la loi. La loi SCOI, elle a été violente. Pourquoi? Parce qu'il y avait un très gros déficit, mais le temps a fait que les choses... Et puis il en faut des logements sociaux. Moi je peux partie de ces gens qui disent il en faut, enfin on a... Mais moralement, on est... Mais on nous demande de faire... il faudrait faire 1000 logements sociaux. 800, ça suffit. Ah non, 1000. Et par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut que les infrastructures la suivent. Parce que si on parle de ces logements, ce sont les écoles, on tombe sur les transports, on tombe sur tout. Donc voilà, moi j'aiderai comme je peux, c'est à mon petit niveau, quoi, mais j'espère voilà, qu'on arrive sur des décisions en tout cas raisonnables. Sur le temps, au moins sur le temps. Oui. Alors vous avez parlé en fait d'affluence sur les routes, mais pas de bus en fait. Des bus. Les bus, parce que moi je suis sinoise, donc je prends la route tous les jours pour aller à Toulon. Oui, il y a un petit peu de monde sur la route et selon les heures au Bossé. Et parce que vous avez en fait l'engorgement qui vient de Signes. Et pourquoi vous avez un tel engorgement? C'est qu'il n'y a pas de bus sur Signes. Vous avez un bus le matin à 6h40 pour les enfants. C'est tout à 6h40. Faux, excusez-moi, il y en a un à 7h30 qui part uniquement du centre de Signes. Et c'est tout. Donc par exemple, moi qui suis dans la périphérie, à l'extérieur de Signes, eh bien je n'ai pas le choix. Soit je lève mes enfants à 5h pour qu'ils prennent le bus, enfin 5h30 pour qu'ils prennent le bus de 6h40, soit je les emmène le matin. Donc je suis obligée d'adapter en fait mon rythme de travail pour pouvoir les emmener dans 2 écoles différentes parce qu'il n'y a pas de bus. Ou alors ça les fait se lever très tôt. Et pareil, là par exemple vendredi, il a 2h, et bien il finit à 11h, il va être obligé de rester à la Corbeille jusqu'à 16h40. Parce qu'il n'y a pas de bus de retour. Ça c'est aberrant. Et pourtant, on me dit que c'est parce que c'est une petite commune, mais où ils ont plus de bus que nous. Chaque heure, il y a un bus qui va à toutes les heures. On en parlait juste avant, c'est le gros sujet de toute la circonscription, c'est le transport. Mais je crois que c'est plus particulièrement sur Signes, parce que